êtes en direct avec nous de Genève pour cette 29e cérémonie d'ouverture du SIHH. Vous entendiez les vieux grenadiers qui ont fait une entrée fracassante. Suivez-moi, on y va. Quelle classe! Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à cette 29e cérémonie d'inauguration du SIHH, Salon international de la haute horlogerie de Genève. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, en compagnie des CIO des 35 maisons exposantes au SIHH. Sans plus tarder, je vous prie d'accueillir chaleureusement Madame Fabienne Loupeau, présidente et directrice de la Fondation de la Haute Horlogerie et porte-parole du comité des exposants. Madame Fabienne Loupeau. Alors, je crois que nous avons encore quelques absents au premier rang, mais que je vais saluer, comme s'ils étaient là. Donc, Excellence, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le maire de la ville de Genève, Monsieur le maire de la commune du Grand Saconnet, Messieurs les représentants de la commune du Grand Saconnet, Monsieur le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, Monsieur le président de Palexpo, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la Fondation de la Haute Horlogerie, Mesdames et Messieurs les représentants des 35 maisons exposantes, chers amis. Au nom du comité des exposants du Salon international de la haute horlogerie, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans la Cité de la haute horlogerie et d'ouvrir avec vous cette 29e édition. 29 ans déjà. À la veille de ses 30 ans, le SIHH poursuit sa mue et son ouverture à de nouvelles marques et de nouveaux publics. Cette année, nous avons le bonheur de retrouver la maison Beauvais, qui a décidé de rejoindre les rangs du SIHH, portant à 35 le nombre de maisons exposantes, dont 17 au sein du carré des horlogers. Nous sommes heureux aussi de renouveler notre journée ouverte au public, qui pourra venir découvrir le salon jeudi 17 janvier de 15 h à 22 h. Et surtout, nous sommes fiers de présenter cette nouvelle formule du SIHH, qui n'est plus seulement un salon qui présente les nouvelles collections des 35 maisons exposantes, mais une véritable plateforme de communication et d'échange plus rythmée, plus condensée pour toute la communauté horlogère mondiale. Depuis quelques années, il n'a échappé à personne que le monde de l'horlogerie fait face à un changement de paradigme majeur. D'abord, un changement structurel avec une reprise en main d'une partie de la distribution par les marques elles-mêmes, auquel s'ajoute la montée en puissance de l'e-commerce. Les maisons horlogères se sont également adaptées aux nouveaux moyens de communication et ont pris en compte les nouvelles habitudes de consommation de leur clientèle. Elles se sont aussi et surtout concentrées sur les détaillants multimarques les plus importants et les plus qualitatifs, ceux-là même qui participent à notre mission de promouvoir la haute horlogerie. Dans ce nouveau contexte, le SIHH avait été conçu comme un salon privé et professionnel. Il doit continuer à favoriser les échanges professionnels entre les maisons et ses distributeurs, à être un écrin précieux et exclusif qui représente le meilleur de la création et des savoir-faire horlogers aux meilleurs détaillants et journalistes du monde entier. Mais il doit aussi répondre aux nouvelles attentes des exposants, en s'ouvrant davantage aux passionnés d'horlogerie, au grand public et en particulier aux jeunes générations, pour permettre à ces nouvelles audiences de découvrir et de se passionner pour cette industrie que nous aimons tous. Ouvrir les portes du salon aux clients, c'est le travail amorcé déjà il y a 3 ans. En ouvrant les portes du SIHH, nous voulions offrir la possibilité à des amateurs et passionnés d'horlogerie de découvrir avant tout le monde les nouvelles créations, d'échanger avec les designers, les concepteurs, les horlogers,
l'ensemble de l'écosystème de la haute horlogerie. Car le SIHH est un salon où se concluent des affaires, certes, mais c'est aussi un lieu pour apprendre, découvrir, comprendre, rêver. C'est un lieu où la communauté horlogère mondiale se réunit, se retrouve, fait des projets, échange, construit, partage. Une place où l'on parle d'horlogerie autrement et à d'autres audiences. Pour cette raison, nous avons créé le SIHH Lab. Ce nouvel espace présentera quelques-unes des innovations technologiques et digitales des départements recherche et développement des maisons exposantes et embarquera ainsi de nouveaux publics dans cette magnifique aventure qu'est la haute horlogerie. Le SIHH aujourd'hui se profile aussi et surtout comme une plateforme de création et de diffusion de contenus experts. Un véritable think tank pour notre industrie qui se tient à Genève, mais dont on doit entendre parler dans le monde entier. C'est la raison d'être du SIHH Live, qui propose un cycle de conférences et de tables rondes permettant aux maisons de s'adresser à leur communauté, à la fois sur le salon et au-delà de ses murs. Ces conférences seront retransmises en live streaming sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas en ce moment même. Autant de rendez-vous que les passionnés d'horlogerie ne sauraient donc manquer. Avec un tel agenda, il est aisé de comprendre que le SIHH est le momentum pour tous les acteurs passionnés et amateurs de belle horlogerie. Le rendez-vous immanquable qui donne le là des tendances horlogères et qui réunit la communauté mondiale de la haute horlogerie. Et ce rendez-vous ne serait pas possible sans le soutien de la ville et du canton de Genève, de la commune du Grand Saconnet, de Palexpo et de tous nos partenaires hôteliers qui nous permettent d'accueillir dans les meilleures conditions toute cette communauté internationale qui nous fait l'honneur de sa présence. Je souhaite les remercier ici chaleureusement de leur soutien sans faille depuis tant d'années. Et je souhaite aussi sincèrement saluer le travail immense de toute l'équipe organisatrice du salon, l'équipe formidable et dédiée de la Fondation de la Haute Horlogerie, qui travaille depuis des mois à la préparation de cet événement unique et exclusif. Mais aussi, je voudrais remercier et encourager l'immense équipe de nos prestataires de services, monteurs, décorateurs, restaurateurs, équipes de sécurité, d'accueil, de transport, qui sont près de 1500 personnes et qui vont vous offrir pour quelques jours le plus beau salon du monde. C'est encore et toujours dans cet esprit communautaire que nous avons passé un accord avec Baselworld et que nous avons décidé d'harmoniser nos dates à partir de 2020. L'intérêt supérieur de l'industrie doit être notre seul objectif et je crois que nous l'avons démontré avec cette décision. Nous nous sommes entendus avec les responsables de Baselworld sur l'importance d'accorder les dates des deux salons qui se tiendront l'un à la suite de l'autre à compter d'avril 2020 et ce pour les 5 éditions à venir. Enfin, j'aimerais terminer avec cette citation attribuée au grand industriel Henry Ford. « Se regrouper est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès. » Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon salon à tous. Merci Fabienne Lupo. Je vous prie maintenant d'accueillir Monsieur le conseiller d'État en charge du département de la sécurité, Pierre Maudet. Madame la Présidente, chère Fabienne, Monsieur le maire du Grand Saconnet, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, mais surtout, chères exposantes, chers exposants, chers amis de la haute horlogerie. Permettez-moi de vous adresser ici le plus cordial salut des autorités cantonales ainsi que des autorités municipales précitées dans cette 29e édition du SIHH que nous avons l'honneur de recevoir dans notre canton. Et je le dis ici avec beaucoup de sincérité, c'est un honneur véritable pour nous de pouvoir, année après année, constater les progrès, les changements, mais aussi l'ancrage dans les traditions que représente le secteur horloger. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, 29 ans, c'est assurément un bel âge. C'est l'occasion
et c'est chaque année pour nous précisément l'occasion de le faire, de porter un regard sur l'évolution qui s'est accélérée ces dernières années dans le domaine de l'horlogerie, une évolution où on le voit aujourd'hui à la faveur des marques présentes, une évolution où véritablement l'enjeu repose sur la logistique, sur la reconsidération du retail, du business model aussi, de l'interaction entre le matériel, et une montre reste malgré tout toujours un élément matériel d'abord, et l'immatériel. L'immatériel dans le marketing, l'immatériel dans la passion, le souffle à faire passer aux clientes et aux clients pour adhérer aux produits. J'aimerais souligner à quel point, pour nous, le SIHH représente aujourd'hui, avec, si je me rappelle bien, ces quelques 20 000 participants, évidemment les professionnels, mais aussi, et nous le soulignons depuis 3 ans, les acteurs plus amateurs, les locaux, qui se voient offrir la possibilité de participer durant une journée à cet événement, à quel point, pour ces quelques 20 000 personnes, ce salon représente la place où il faut être, l'endroit où l'on détecte les trends, l'endroit également où se discutent et se dessinent les évolutions qui vont toucher le secteur. On est passé en quelques années d'une plateforme B2B à une arena, si j'ose l'appeler ainsi, dans ce beau décor B2C. Cet enjeu-là, évidemment, nécessite une adaptation, mais au pays du mouvement perpétuel, ça n'est évidemment pas un problème. J'aimerais souligner aussi la satisfaction pour les autorités de voir les 2 salons, que d'aucuns disent concurrents, que je veux croire, à teneur de votre propos, Madame la Présidente, complémentaires, se retrouver pour annoncer en début d'année que dès 2020, nous synchroniserons, quoi de plus beau que la synchronisation dans le domaine horloger, les dates pour, là aussi, se montrer complémentaires sur une clientèle qui, de toute évidence, se rejoint. Bravo d'avoir relevé ce défi et de l'avoir concrétisé. Cela révèle encore davantage la place de Genève et celle de Bâle, la place suisse, comme le lieu de la haute horlogerie. Mais revenons un instant, et c'est le cœur de mon propos, à ce que recèle comme valeur la haute horlogerie. La première de ces valeurs, c'est évidemment l'excellence. L'excellence que je me plais à souligner, et c'est ici peut-être le motif principal de fierté qu'est celui des autorités d'accueillir ce salon, parce que souligner l'excellence, c'est souligner finalement ce goût de travail, ce goût de l'effort que nous avons ici en Suisse et que nous mettons au service de vos clients. La précision scientifique des instruments, la notion de mesure, mais au-delà de ça, évidemment, l'excellence qui s'exprime dans l'esthétique est en effet chaque année davantage au rendez-vous. C'est l'occasion de souligner aussi pour moi à quel point, je suis maintenant la haute horlogerie depuis 10 ans, j'ai vu évoluer cette dimension esthétique, dimension artistique. Je pense ici notamment à un certain nombre de marques, je n'en citerai aucune pour ne pas faire de jaloux, mais qui excellent dans la capacité, par exemple, de reprendre les arts asiatiques comme source d'inspiration. Mesdames et messieurs, si je mentionnais tout à l'heure l'enjeu essentiel de la logistique, du retail, de la capacité de couvrir la planète et de satisfaire les besoins des clients, je reviendrai surtout sur le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque l'on parle de haute horlogerie, celui de la passion. Ce qui caractérise votre secteur économique et qui fait que vous êtes constitutif aussi de notre ADN, c'est cette idée que vous soufflez sur l'ensemble de la planète, mais avec ce petit supplément d'âme que représente la passion. Nous souhaitons, grâce à votre salon, grâce à cette nouvelle proximité temporelle de l'année prochaine, grâce aussi à notre Grand Prix de la haute horlogerie, dont nous sommes très fiers et qui, chaque année, perpétue également une belle tradition, grâce à votre engagement, et c'est le lieu de vous le souligner au nom des autorités, auprès des apprentis qui représentent les forces vives et la régénération de ce secteur, nous souhaitons ce soir profiter de cette opportunité pour vous dire merci. Merci de faire en sorte que ce salon soit plus qu'un rendez-vous commercial, que ce soit ce qui permette précisément, dans quelques occurrences de l'année, de signifier ce que représente la passion horlogère. Longue vie au SIHH et merci à chacune et à chacun de votre engagement pour faire rayonner notre cité à travers la haute horlogerie. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Il est temps pour moi de demander au CIO... Pardon, monsieur. Il est temps pour moi de demander au CEO des 35 maisons exposantes de me rejoindre sur les marches pour la photo officielle. J'appelle donc
de la maison A. Lange-Uren, Monsieur Wilhelm Schmid. Yes, you must come, please. We're going to start right here. Merci. Audemars Piguet, Monsieur François-Henri Benamia. À côté, merci. Baumet-Mercier, Monsieur Geoffroy Lefebvre. Beauvais, Madame Barbara Soleiman. Cartier, Monsieur Cyril Vigneron. Girard Perregaux, Monsieur Patrick Prugnot. Greubel-Forcet, Monsieur Fabrice Deschanel. Hermès, Monsieur Laurent Dordet. IVC, Monsieur Christophe Gringier-R. Jäger-Lecoultre, Madame Catherine Renier. Montblanc, Monsieur Nicolas Beretsky. Panerai, Monsieur Jean-Marc Pontroué. On peut aller. Voilà, Madame, je vous place juste. On va commencer une deuxième ligne. Ce sera plus simple. Parmigiani Fleurier, Monsieur Michel Parmigiani. Piaget, Madame Chabi-Nouri. Richard Mille, Monsieur Richard Mille. Roger Dubuis, Monsieur Nicolas Andréata. Ulysse Nardin, Monsieur Patrick Prugnot. Vacheron Constantin, Monsieur Louis Ferlat. Armin Storm, Monsieur Serge Michel. Christophe Claret, Monsieur Christophe Claret. Voilà. C'est tout bon, on est aligné. On va commencer une troisième ligne. Allez-y, monsieur. Merci. De Witt, Madame Viviane De Witt. Élégante by FP Journe, Amélie Lefebvre. Ferdinand Berthoud, Monsieur Karl Friedrich Schöffelet. Grönefeld, Monsieur Bart Grönefeld. H. Moser et compagnie, Monsieur Édouard Mélan. Haute-Lance, Monsieur Georges-Henri Mélan. HIT, Monsieur Grégory Dourde. Laurent Ferrier, Monsieur Laurent Ferrier. MBNF, Monsieur Maxilian Busser. Ressence, Monsieur Benoît Mintians. RJ, Monsieur Marco Tedeschi. Romain Gauthier, Monsieur Romain Gauthier. Est-ce qu'on commence une petite... Voilà, on va commencer la dernière ligne, monsieur. Vous pouvez suivre. Merci. Qu'est-ce que vous êtes beau. Magnifique. Romain Gauthier a déjà été... Oui, oui. Speak Marine, Madame Christelle Renoblet. Urwerk, Monsieur Félix Baumgartner. Voutilainen, Monsieur Kerry Voutilainen. Et Madame Lupo, je vous prie de bien nous rejoindre. Merci. Ah oui, les grands devants, ça va pas, hein.
crois que c'est bon pour cette première photo. Merci. Mesdames, Messieurs, ne bougez pas, ne bougez pas. Nous allons demander aux autorités de nous rejoindre pour une deuxième photo. Monsieur le conseiller d'État Pierre Maudet, Monsieur le maire de la ville de Genève Sami Kanan, Monsieur le maire de la ville du Grand Saconnet Laurent Djimadja, Monsieur le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse Jean-Daniel Pache et Monsieur le président de Palexpo Robert Hensler. Et pour ouvrir officiellement ce salon, nous allons couper le ruban. Magnifique. Encore une... Super. Les photographes, c'est bon pour vous? Merci à tous, merci à tous. Vous êtes tous conviés au cocktail qui se trouve en sortant de l'auditorium sur votre gauche. Messieurs les vieux grenadiers vont vous montrer le chemin au tambour.